Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez hyper bien aujourd'hui. Ici c'est Mike le Gobiel, le stresseur de code. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle structure de données qui n'est autre que les listes chaînées. On a déjà abordé les tableaux, qui est une structure de données. Et aujourd'hui, nous allons apprendre c'est quoi les listes chaînées qui n'est autre qu'une autre structure de données. Rappelez-vous ce que c'est qu'une structure de données. Ce n'est rien d'autre qu'une manière de collectionner, de rassembler les données, mais dans un certain ordre bien défini pour faciliter le traitement de ces données-là. OK? Donc, sans trop tarder, découvrons ce que c'est que les listes chaînées. Alors, pour ce faire, je vais faire un petit schéma pour vous. Vous vous rappelez, on pouvait matérialiser notre RAM comme quelque chose comme ceci. Par exemple, ok, je vais le faire comme ceci. Donc, je vais tracer ma mémoire RAM, quelque chose comme ceci. Ok? Et si, par exemple, je souhaite, par exemple, dans mon programme, si j'ai un programme et je déclare une variable, par exemple, int a, et je lui donne la valeur 5, comme ceci, dans mon programme, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce qui va se passer, c'est que dans notre programme, on demande au système d'exploitation, ok, de demander à la mémoire RAM, ok, d'allouer suffisamment d'espace pour stocker notre entier A. Je reprends, on demande à notre système d'exploitation de demander à la mémoire RAM d'allouer suffisamment d'espace pour stocker notre entier A de valeur 5. Et rappelez-vous, un entier, c'est combien? C'est 4 octets. C'est toujours 4 octets. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la mémoire RAM va dire, OK, je vais essayer de trouver 4 octets comme ceci, quelque part dans ma mémoire. Et je vais affecter les 4 octets là. Les 4 octets là, OK, comme ceci. Je dis que là, je dis, voici A. Et ici, je donne la valeur 5 à A, comme ceci. Donc, c'est comme ça, cela se matérialise. Mais ce que vous devez savoir, c'est que pour allouer suffisamment d'espace à un entier, cela se fait de manière aléatoire. Ne croyez pas que si après je dis, je veux allouer pour un entier B égale à peut-être 7, comme ceci, ne pensez pas que la prochaine fois, ce sera forcément ici que l'entier B, ok, sera B comme ceci. Non. Ne pensez pas que c'est comme ça que ça se passe. Pas du tout. Cela se fait de manière totalement aléatoire. Ok? Cela se fait de manière totalement aléatoire. Donc, je vais changer le rouge là. Voilà. Cela se fait de manière totalement aléatoire. Parce que peut-être le B ne sera pas ici, mais sera peut-être quelque part dans la mémoire RAM, quelque part ici. Ok? 4 octets comme ça. 1, 2, 3 et puis 4. Peut-être que le B sera ici, comme ceci. Et non ici. Ok? Peut-être, peut-être pas. On ne sait pas parce que dans la mémoire RAM, RAM veut dire Random Access Memory. Donc, pour allouer de l'espace, c'est vraiment de manière aléatoire dans la mémoire RAM. Où est-ce que je veux en venir dans tout ça? Je veux en venir à, on sait par exemple, si je veux déclarer un tableau, ok? Donc, je vais revenir un peu en arrière pour vous expliquer ce que je veux dire. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, là, on a vu pour notre entier A. Si maintenant, je souhaite déclarer un tableau, donc je vais redessiner ceci comme ça. Si maintenant, on sait qu'on connaît déjà la structure de données tableau. Donc, je peux venir ici et dire que je veux un tableau, ok, d'entier et je lui donne que je veux que ce tableau-là ait peut-être 5 éléments. Ok? Donc, si c'est un tableau, qu'est-ce qui va se passer? On va dire maintenant au système d'exploitation de demander à la mémoire RAM d'allouer suffisamment d'espace pour stocker, ok, 5 entiers. Donc, quand c'est un tableau, donc il peut venir ici et dire, ok, de là à ici, j'ai suffisamment d'espace pour stocker 5 entiers. Donc, il va peut-être prendre assez d'espace pour un entier, 2 entiers, 3 entiers, 4 entiers et pourquoi pas 5 entiers comme ceci. Ok? Donc, il va venir et puis dire que, ok, j'ai réussi à trouver suffisamment d'espace pour stocker, ok, 5 entiers. Donc, là, j'aurai mon tableau, ok, comme ceci. Donc, pourquoi pas, je vais nommer le tableau plutôt T au lieu de A. Donc, ça, j'ai mon tableau T.
comme ceci, et je peux l'avoir comme ça, T. Donc, le système d'exploitation a réussi à stocker, bon, plutôt à trouver, à demander à la mémoire RAM de trouver suffisamment d'espace pour pouvoir stocker 5 entiers. Maintenant, quels sont les problèmes de cette façon d'utiliser, quels sont les problèmes d'utiliser les tableaux comme ceci? Imaginez dans votre programme, vous avez dit au début que vous souhaitez un tableau de 5 entiers. Mais lorsque vous avez utilisé votre tableau, peut-être vous avez utilisé juste peut-être deux cases dans votre tableau. Peut-être ici vous avez donné la valeur 2, peut-être ici vous avez donné la valeur 5 et c'est terminé. Et puis après, vous n'avez plus utilisé votre tableau. Cela veut dire que quoi? Cette partie-là que vous avez, cette partie-là est maintenant inutilisable. Inutilisable. Donc, ceci, c'est inutilisable. Donc, cela voudrait dire que quoi? Puisque vous n'avez pas utilisé cette partie, elle est inutilisable. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pas bon parce que vous avez gaspillé de la mémoire. Et quand vous faites vos programmes, pensez toujours à optimiser au maximum la mémoire RAM parce que la mémoire, c'est une ressource vraiment rare. Si vous faites des programmes vraiment très robustes, pensez toujours à minimiser votre mémoire RAM. Sinon, vous allez avoir des programmes gourmands qui auront tendance à planter, à ramer. Vous voyez, donc il faut toujours penser à minimiser l'utilisation de la mémoire RAM. OK? Donc, ça, c'est un premier problème. Donc, le premier problème, c'est que vous déclarez un tableau, mais vous n'utilisez pas tout l'espace de disponible. Donc, il y a un gâchis. Le deuxième problème, c'est que peut-être lorsque... Ok, je vais revenir ici comme ça. Je reviens comme ça. Et je vais revenir. Donc, ici, ce n'est pas le tableau A. Donc, je vais dire tableau T. Deuxième problème, c'est que lorsque vous avez demandé au système d'exploitation de demander à la mémoire RAM de réserver suffisamment d'espace pour obtenir votre tableau T, peut-être que la mémoire RAM, elle ne sait pas, elle est venue peut-être quelque part ici. Elle a commencé à allouer un espace, un deuxième espace, mais vous voyez que la mémoire RAM est terminée. Elle ne peut plus prendre encore plus d'éléments. Donc là, vous allez voir que vous allez avoir une erreur dans votre programme. Vous voyez, vous allez avoir une erreur. OK? Donc ça aussi, ça ne vous arrange pas du tout. Ou bien, carrément, vous allez dire que vous déclarez un tableau comme ceci, un tableau de, peut-être, je ne sais pas, autant de zéros derrière, hein. Autant de zéros comme ça derrière. Dites que vous voulez déclarer un grand tableau comme ceci, vous allez voir que peut-être la mémoire RAM sera en train de chercher à avoir suffisamment d'espace, mais à un moment donné, il n'y a plus d'espace pour contenir tous les éléments demandés pour votre tableau. Donc ça aussi, c'est un inconvénient au niveau des tableaux. OK? Donc, c'est pour ça que maintenant, il y a les listes chaînées. OK? Donc, maintenant, les listes chaînées vont venir pour vous aider à régler ces différents problèmes-là. D'abord, ça va vous permettre de régler le problème de ne pas utiliser exactement la quantité d'espace que vous souhaitez. Vous n'allez plus déclarer un tableau, utiliser une certaine partie du tableau et les autres parties seront gâchées, non utilisées. Ou bien vous allez commencer à déclarer un tableau d'un très grand nombre d'éléments, mais la mémoire RAM n'a pas assez d'espace pour pouvoir stocker tous les éléments. Vous voyez? Donc pour régler tout ça, les listes chaînées sont une solution. OK? Donc comment est-ce que cela va se passer? Peut-être vous allez commencer à créer les éléments, mais peut-être vous allez créer maintenant, vous allez dire, ok, maintenant, je veux un premier élément qui sera peut-être 5. Donc, vous allez dire à la mémoire RAM, réserve-moi seulement suffisamment d'espace pour 5. Ok? Maintenant, vous allez avoir maintenant un deuxième élément. Donc, le deuxième élément, au lieu que ce soit comme un tableau, que tout soit de manière contiguë, donc au lieu que le 2 ne soit ici, vous allez dire, ok, la mémoire RAM, toi, tout ce que tu as à faire, trouve-moi quelque part dans la mémoire RAM un endroit pour pouvoir stocker 2. Donc, la mémoire RAM va dire, ok, tu as dit 2, d'accord. Donc, j'ai le 2 là, je te le mets ici. Très bien. Maintenant, vous allez dire, ok, maintenant, j'ai encore besoin d'un autre élément. Peut-être je veux que j'ai besoin de 10. Donc, vous allez dire, ok, système d'exploitation demande à la mémoire RAM de réserver suffisamment d'espace pour stocker 10 qui est un entier. Donc, la mémoire RAM va dire, ok, très bien, donc je te stocke ton 10 quelque part ici. Ok? Très bien. Donc, vous voyez que là, vous avez seulement alloué dans la mémoire RAM suffisamment
d'espace pour contenir juste les éléments que vous voulez. Donc, ces 3 éléments, vous avez demandé, vous avez 3 éléments dans la mémoire RAM. Et puis c'est bon, c'est terminé. C'est terminé là. Vous voyez, vous n'avez pas eu comme les tableaux à gâcher de l'espace de disponible. Ok? Vous n'avez pas gâché de l'espace. Très bien. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour retrouver vos éléments? Puisque là, ce n'est pas un tableau. Puisque avant, quand c'était un tableau, vous pouvez retrouver vos éléments grâce aux indices. Puisque c'était contigu, le premier élément c'est indice 0, le deuxième indice 1, ainsi de suite. Mais là, puisque ce n'est plus un tableau, eh bien, il va falloir que vous trouviez un moyen de dire, ok, ça, c'est mon premier élément. Donc ça, c'est mon premier élément. Ensuite, le deuxième élément, il est quelque part ici. Et lui, c'est mon deuxième élément. Ensuite, vous allez pouvoir dire que, ok, là, j'ai maintenant mon troisième élément qui est quelque part ici. Troisième élément. Donc là, c'est là qu'on parle de chaîne. Donc c'est comme ça que les listes chaînées vont travailler. Donc voilà à peu près en grosso modo comment est-ce que ce seront les listes chaînées. En plus de cela, ok, par exemple, au lieu, par exemple, avant, par exemple, si on voulait déclarer un tableau, on avait un certain risque, c'est-à-dire on veut déclarer un tableau de peut-être 10 millions d'éléments, ok? On pense qu'on aura besoin de 10 millions d'éléments et on a commencé à déclarer. Donc, quand on déclare notre tableau et arrivé à un moment donné, notre mémoire RAM ne peut plus prendre d'autres éléments et on a une erreur. Au lieu d'avoir ce problème-là, ce qu'on aurait plutôt fait, c'est peut-être on va dire, ok, d'abord j'ai besoin de tel élément, donc peut-être j'ai besoin de 5. Donc, je prends d'abord 5. Après, j'ai besoin de peut-être 8. Donc, il va me mettre 8 peut-être ici. Après, j'ai besoin de 20. Peut-être qu'il va me mettre 20 ici. Après, j'ai besoin de peut-être 30. Il va me mettre 30 ici. Vous voyez? Donc, après, 50 ici. Donc, c'est beaucoup mieux de stocker les valeurs de cette façon-là. Donc, au moins, on aura réussi à stocker quelques valeurs là avant qu'on ait le problème de insuffisance de la mémoire RAM. Donc, là, on va pouvoir dire que d'abord, je pense, si je ne me trompe plus de l'ordre, je crois que c'était 5. On a eu 20. Après, on a eu 50, je ne sais plus, mais je crois que c'est ça. Après, on a eu 8. Et après le 8, on a eu 30. Voilà. Ok? Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer vraiment la liste chaînée. Donc, cette vidéo sera juste une vidéo théorique. Donc, la prochaine vidéo, on va créer une liste chaînée d'entiers et afficher tous ces entiers-là. Donc, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Peace.